Sans dire pour autant que la baisse est terminée, force est de constater que la séance de vendredi a provoqué l'apparition de premiers signes haussiers et notamment un signal qui fonctionne dans près de 70% des cas. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse du CAC 40 avec une progression de 0,9%, ce n'est pas rien. Et j'ai même envie de dire que c'était, passez-moi l'expression, téléphoné. Pourquoi téléphoné? Parce que on l'a dit, et beaucoup d'analystes techniques, on va dire, qui ont un petit peu d'expérience, savaient très très bien que cette sortie en dessous, cette cassure provisoire de ce support des 71, 74, 110, 50 était quand même l'occasion rêvée pour piéger les investisseurs. Et je vous avais expliqué, et c'est très important de vous en souvenir si vous êtes débutant, qu'une zone de support ou une zone de résistance doit être cassée sur l'unité de temps sur laquelle elle a été cassée pour être avérée. Clairement, ça veut dire qu'ici, on croit que ça a été cassé, mais lorsque vous regardez les données hebdomadaires, une bougie égale une semaine, vous constatez que cette unité de temps qui est en fait le berceau sur lequel on a tracé cette zone de support est complètement préservée. Il y a bien eu une, deux, trois, quatre, enfin bon, beaucoup d'attaques semaine après semaine, et la cassure apparente que l'on a eue n'est finalement en fin de semaine qu'une mèche montrant que, eh bien, plutôt un signal de force, puisqu'il y a eu des rachats à bon compte. Alors maintenant, vous n'êtes pas sans ignorer que ce qui va se passer lundi risque d'être un petit peu tendu. On connaît les événements malheureux qu'il y a actuellement au Moyen-Orient, et certains pourraient craindre que cette tension géopolitique, militaire, etc. se manifeste par une augmentation des prix du pétrole. Ce sont des choses qui arrivent souvent et qui risquent de doucher significativement les espoirs de rebond. Mais si on fait abstraction de ces événements malheureux, pour l'instant, il semble qu'il y ait un rebond et que cette zone soit préservée et que par défaut, il n'y ait pas envisagé pour l'instant une accélération de la baisse. On en reparlera, on aura tout le temps d'en reparler au moment où la cassure sera actée en données hebdomadaires. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Et donc, on a assisté depuis les plus bas, mine de rien, à un rebond entre les plus bas et les plus hauts, eh bien 1,7% qui pourrait d'ailleurs, pourquoi pas, se poursuivre, puisque l'idée étant que ceux qui ont spéculé à la baisse suite à la cassure soient obligés progressivement de se racheter, se rendant compte que leur spéculation baissière leur coûte de l'argent, et ça va accélérer le mécanisme de progression. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est reparti comme en 40 et qu'on va dépasser les anciennes résistances, etc. etc. Je dis simplement qu'il est plausible que l'on monte et que pour l'instant, il est trop tôt d'envisager une baisse. Okay, vous avez également une bougie qui est intéressante, c'est une bougie haussière. Vous voyez, on termine quasiment sur les plus hauts. Vous avez les bougies Aekinashi qui ne sont plus baissières, puisque vous avez une bougie qui est verte. Bon, c'est pas haussier véritablement, parce qu'il faudrait pour que ce soit haussier que ce soit une grande bougie verte sans mèche basse, comme celle auquel vous avez pu assister bien ici, vous voyez, là ou là. C'est pas encore le cas, pour l'instant c'est une bougie d'hésitation, mais en tout cas c'est loin d'être une mauvaise bougie. On revient sur les données journalières. On constate au niveau des éléments purement techniques que la moyenne mobile à cette période n'est plus baissière. Enfin, si elle est baissière, mais on n'est plus en dessous. Donc la tendance immédiate n'est plus baissière, elle est neutre puisqu'on est au-dessus d'une M7 qui descend. Par contre, la tendance générale reste baissière, la tendance de fond reste baissière. Et la tendance de long terme reste neutre puisque on est en dessous de la M200, mais celle-ci monte encore. Bref, pour l'instant, je le répète une troisième fois, pas matière à paniquer et à anticiper le pire. On en reparlera au moment où on clôturera en fin de semaine en dessous des 71, 74, 70, 50. Les bandes de Bollinger, c'est intéressant, enfin c'est important surtout. Vous voyez, on a réintégré les bandes de Bollinger. Et lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger, en fait c'est ma faute, j'aurais dû en parler hier, j'ai complètement oublié, mais on sait, on l'a testé à moult reprises, que lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger après en être sorti, on va chercher la M7. Malheureusement, j'ai oublié de vous le signaler et on avait un trade quand même qui statistiquement était assez facile à confirmer, que ce soit ici ou ici. Bon, ça vous servira éventuellement pour la prochaine fois. J'aimerais aujourd'hui tester avec vous un signal qu'il y a eu au niveau du CCI. Alors c'est un classique, vous le savez bien, moi j'aime bien le CCI. L'idée c'est que le CCI peut être en surachat au-dessus de plus 100 ou en survente en dessous de moins 100. Et là, lorsque le CCI
sort de sa zone de survente, comme ça a été le cas ici, ou comme ça s'est produit vendredi, ou là, eh bien, c'est quelque chose que, à titre personnel, hein, j'ai beaucoup utilisé pour spéculer à la hausse. On va voir si effectivement on a raison de considérer qu'il s'agit d'un signal haussier pertinent. Je vais vous montrer un exemple qui a bien fonctionné, qui est facile, celui-là. Pourquoi il y a 4 pouces? Parce que le signal a été donné sur réintégration de la zone normale après sortie de la zone de survente sur cette bougie-là, ici. Si on met le stop de protection en dessous des plus bas, est-il plausible que l'on clôture au moins une fois au-dessus de la bougie de signal avant que de toucher le stop de protection à moins 2,32%? Oui, c'est le sens de du premier pouce vert. Est-il plausible que l'on fasse la même distance au stop de protection mais au-dessus? Donc clairement, vous mettez un stop de protection à 2,32 et vous visez 2,32. Oui, donc c'est le sens du deuxième pouce vert. Et pour les 2 pouces verts suivants, j'ai regardé autre chose, j'ai regardé ce qui se passait si on pouvait gagner le pari, si on ne mettait pas le stop de protection en cas de touchette de la zone de stop de protection, mais il fallait clôturer en dessous. Je vous montre un exemple. Voilà, ici. Vous voyez, vous avez 2 pouces rouges et 2 pouces verts, parce que si on a pris le signal sur cette bougie ici, là, vous voyez, est-ce qu'on a fait au moins, si on met le stop de protection en dessous, en cas de touchette de ce niveau-là, ça aurait été 2 trades perdants, puisqu'on n'a ni clôturé plus haut, ni fait la même distance au stop de protection. Par contre, si on met le stop de protection en cas de clôture en dessous de ce niveau, là par contre c'est un double succès. Vous voyez qu'on a touché ce niveau de stop de protection, mais on n'a pas clôturé en dessous. Et après, non seulement on a clôturé au-dessus du point d'entrée, mais également on a fait au moins 0,82. Ok, on a fait même 3,22. Donc c'est pour ça que là vous avez 2 rouges et 2 verts. Ok. Donc maintenant je vais reprendre depuis le début, mais bon, j'ai pris la précaution de faire ces 2 choses là, mais ce n'est pas significatif, on va voir. Donc vous voyez, je fais défiler et je fais encore défiler. Voilà, ça s'arrête ici et j'ai fait ça. Ne faites pas attention au pouce ici, hein, c'est autre chose. On fait attention à ça. Et voilà les conclusions. Est-il plausible à partir du moment où maintenant nous avons eu notre signal ce vendredi, est-il plausible que l'on fasse au moins une clôture au-dessus de la clôture de vendredi avant que de toucher les 6946? La réponse est oui. Ça a fonctionné 21 fois, ça a échoué 9 fois, autrement dit 70% des cas pour que l'on continue de monter. Comprenez qu'il n'y a pas d'urgence à baisser, à spéculer à la baisse, ou à vendre, pardon, maintenant, puisque ça c'est censé monter. Et peut-on envisager de faire au moins la distance 1,59 vers le haut? Là c'est moins clair, c'est correct, 53%. Ok, ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 14 fois, bon bref, une fois sur 2. Maintenant, si on met le stop de protection en cas de clôture en dessous de cette zone et pas simplement en cas de touchette, là, on a raison 22 fois, on a tort 8 fois, autrement dit, c'est un petit peu mieux. 73% pour 27% d'échecs, mais ça donne les mêmes résultats pour faire la même distance au stop de protection vers le haut, hein, c'est-à-dire 53%. Donc, si on essaie de tirer des conclusions par rapport à ça, et attention, ça n'a aucune validité scientifique parce qu'on ne peut pas tirer des lois sur 30 occurrences, je vous donne simplement ça à titre partage de ma méthode. Est-il plausible que l'on continue de monter? Oui. Est-il légitime de viser la même distance au stop de protection vers le haut? Ouais, une chance sur 2, donc c'est pas non plus très intéressant. Est-il plausible que l'on fasse des nouveaux plus hauts et que l'on reparte pour une tendance haussière? C'est carrément pas ce qui est le plus plausible. Bref, si on devait caricaturer, moi je verrais bien un truc comme ça. Ok, mais bon, on verra avec le temps. On va donc terminer avec eh bien, tout simplement les trades du jour. Mais avant, je voudrais attirer votre attention sur le coup de projecteur du jour. Ça me semble important parce que en ce moment, vous le savez très bien, les gérants de fonds sont dans une situation de changement de paradigme, hein, avec une surexposition aux obligations et une sous-exposition aux actions. Clairement, les obligations, c'est un produit qui vous rapporte un intérêt. C'est pas comme les actions. Quand vous achetez une action, vous êtes propriétaire d'une entreprise au prorata. Quand vous achetez une obligation, vous n'êtes propriétaire de rien du tout. Vous avez simplement prêté de l'argent à 5, 6, 7, 8, 9, 10%, parfois 12, 15% sur des titres très risqués que je ne vous recommanderais absolument pas, mais ce n'est pas la question.
Et à partir de maintenant, vous devez avoir suivi, si vous suivez les actualités, beaucoup de gérants de fonds, de gérants de portefeuille également, de private equity, eh bien, encourage à renforcer l'exposition en obligations qui peut rapporter beaucoup et délaisser provisoirement les actions qui sont plus sous pression. Bref, j'ai fait une petite vidéo qui vous explique en termes simples ce que sont les obligations et comment vous pouvez en tirer parti, notamment en faisant des plus-values, parce qu'on peut faire des plus-values sur les obligations. Ce sont des produits assez complexes, mais ça pourrait vous intéresser et j'ai intégré ça au format prenez en main votre retraite, parce que de la même manière, et j'y reviendrai à un autre moment, si on est parti, si vous pensez qu'on est parti pour à terme, d'ici quelques semaines, éventuellement pour une nouvelle attaque baissière majeure, compte tenu de la situation actuelle, eh bien vous pouvez éventuellement vouloir accumuler pour le long terme sur des niveaux précis, et j'ai un format pour ça, ça s'appelle prenez en main votre retraite. Bref, à la fin de cette vidéo, je vous invite vraiment à regarder ce que je vous propose dans cette formule, et y compris donc la définition d'une obligation et comment on peut en tirer parti si vous êtes intéressé par cela. Ok, voilà, on va terminer avec les trades du jour qui sont très très simples. Si vous voulez acheter, eh bien, vous pouvez envisager de le faire maintenant. Stop de protection en dessous des plus bas, 1,59. Visez au moins 1,59. Ok, ou plus, pourquoi pas. Si vous êtes plus patient, vous pouvez attendre qu'il y ait une ultime attaque baissière et viser sur un retour sur les plus hauts, pourquoi pas. Si vous êtes baissier, par contre, ça va sans doute ouvrir dans la zone grise et progresser éventuellement. Vous pouvez attendre que ça monte un petit peu et parier sur une nouvelle baisse, stop de protection au-dessus des précédents ou plus bas, plus haut, ou même le mettre au-dessus du gap, là, puisqu'il n'a pas été comblé. Peut-être qu'ils voudront aller le combler, ou même, pourquoi pas ici, en visant un retour sur les plus bas beaucoup plus ambitieux. Par exemple, si vous visez, je vais m'en sortir, cette zone rouge là, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, vous avez un ratio Garris de 1 pour 2. Si vous mettez un stop de protection très large au-dessus des précédents sommets, on se demande pourquoi on reviendrait sur les précédents sommets dans l'immédiat. Voilà. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, ça pourrait vraiment vous intéresser. Les obligations, comment ça fonctionne, comment gagner de l'argent avec et articuler ça dans une prise de position pour le moyen long terme. Et également les analyses sur l'or, la préparation de la semaine de trading demain, etc. Et le Bitcoin, pourquoi pas, c'est sur des niveaux qui sont historiquement assez intéressants, j'imagine. À demain pour la mise à jour.